Bienvenue à tous dans cette nouvelle immersion. On va s'attaquer ensemble à une idée, on va vraiment la décortiquer et on va essayer de trouver ensemble pour vous les petites pépites qu'elle renferme. Exactement, on va fouiller, on va creuser. Voilà. Et l'idée du jour, elle nous vient d'Anne et François et c'est une question qui est formulée comme ça. Si la vie est un combat, comme ça c'est dit, qui en est donc le vainqueur? Et franchement, dans les textes que vous nous avez envoyés, cette question elle est vraiment décortiquée dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment le cœur du sujet. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de déconstruire cette petite phrase un peu choc comme ça. On va essayer de la comprendre de différentes manières. Et puis, peut-être que ça va vous amener à réfléchir sur votre propre vision de la vie, du succès, de la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Tout à fait. C'est une question qui nous interpelle, qui nous invite à la réflexion. Exactement. Alors, on va commencer par le commencement. La vie est un combat. On entend souvent cette expression, hein? Oui, très souvent. C'est devenu presque une cliché. Un peu comme une évidence. Mais d'après ce que j'ai lu dans vos sources, comment est-ce qu'on l'interprète généralement, cette métaphore? Bon, déjà, ça met en avant les défis qu'on rencontre tous les jours, les difficultés, les épreuves de la vie. Ouais, c'est ça. Les textes, ils insistent beaucoup sur cette tension permanente, tu vois, entre le besoin de survivre, envie de réussir, et puis tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. C'est comme si on était constamment en train de lutter pour avancer. Et c'est là qu'arrive la fameuse question d'Anne et François. Si la vie est un combat, qui en est donc le vainqueur, qu'est-ce que vous trouvez de si percutant dans cette question? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle remet en cause l'idée même de victoire, tu vois. Ah ouais. Si la vie est un combat, normalement, il devrait y avoir un gagnant. Mais là, Anne et François, il me dit « Attendez, est-ce qu'il y a vraiment un gagnant? Et si oui, c'est qui? Et puis, ça veut dire quoi? Gagner ?» C'est vrai. Ça nous oblige à nous interroger sur le sens de tout ça. Alors, justement, parlons des différentes interprétations. La première que j'ai trouvée dans vos sources, c'est l'idée qu'il n'y a pas de vainqueur absolu. Vous pouvez développer un peu fait. Ben oui, parce que la vie, c'est fait de cycles. Des hauts, des bas. Exactement. On a des moments de réussite, puis des moments difficiles. Et ça, c'est pour tout le monde. Personne ne t'épargne. Donc, l'idée d'un gagnant unique et définitif, ça devient un peu illusoire. C'est ça. C'est comme les saisons, tu vois. Chaque saison, elle a son apogée, puis elle décline. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une saison, elle a gagné contre les autres? Non, c'est juste le cycle naturel des choses. Intéressant. Donc pour vous, l'important, ce serait peut-être de se détacher de cette obsession de la victoire finale et plutôt d'accepter ces cycles, de s'adapter au changement. C'est ça. Apprendre à naviguer dans les vagues de la vie plutôt que vouloir les contrôler. D'accord. Maintenant, il y a une autre interprétation un peu plus sombre qui dit que la mort, c'est la seule vraie fin du combat. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Si on pousse la métaphore du combat jusqu'au bout, la mort, c'est l'issue inévitable. On peut la voir comme la fin du jeu, en quelque sorte. Oui. Et dans ce cas-là, aucune victoire n'est vraiment définitive, puisque tout le monde finit par disparaître. C'est une vision un peu... L'existentialiste l'a duvé. Oui, c'est ça. C'est une vision qui nous rappelle notre finitude, nos limites. Et qui nous confronte à l'absurdité de l'existence peut-être. Peut-être, oui. En tout cas, elle nous invite à relativiser l'importance de nos petites victoires. Mais heureusement, il y a aussi des interprétations plus optimistes. Par exemple, l'idée que le vrai vainqueur, c'est celui qui donne un sens à sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh bien, ici, on change complètement de perspective. La victoire, elle n'est plus vue comme quelque chose d'extérieur, comme la richesse, le pouvoir, la gloire. Ouais. La vraie victoire, elle est intérieure. Elle se trouve dans notre évolution personnelle, notre développement spirituel, la sagesse qu'on acquiert, l'accomplissement de nos valeurs profondes. Tu vois quelqu'un qui consacre sa vie à aider les autres, à créer de l'art, même s'il n'est pas reconnu, il a quand même gagné quelque chose. Oui, je vois. C'est une victoire qui ne dépend pas du regard des autres. Exactement. C'est une victoire personnelle, intime. Et il y a aussi cette idée que la victoire est subjective, que chacun définit son propre succès. Vous pouvez nous en dire plus, Eric? Ah oui, ça c'est important. Puisqu'on a vu qu'il n'y a pas de victoire absolue et que la victoire matérielle, elle est souvent éphémère. Mais chacun est libre de définir ce que gagner veut dire pour lui. D'accord. Pour certains, ce sera le bonheur familial. Pour d'autres, la réalisation d'un rêve artistique ou encore l'idée de laisser une trace positive dans le monde. L'important, c'est de se fixer ses propres objectifs,
de suivre sa propre voie. C'est une vision qui responsabilise, en quelque sorte. Oui, c'est ça. On n'est plus dépendant d'une définition universelle du succès. On devient maître de sa propre réussite. Alors, si je résume, on a vu 4 interprétations de cette idée que la vie est un combat. Et à travers ces interprétations, Anne-François, il nous pousse à réfléchir à notre vision du monde, à notre définition de la victoire. On passe d'une vision binaire, avec un gagnant et un perdant, à quelque chose de beaucoup plus nuancé, plus personnel. Tout à fait. C'est une invitation à l'introspection, à se poser les bonnes questions. Et dans les textes qu'on a lus, la conclusion, c'est que plutôt que de s'épuiser dans un combat qui n'a peut-être pas de sens, il vaudrait mieux se concentrer sur des objectifs plus personnels, plus intérieurs. Oui, et chercher une forme de paix intérieure. C'est ça. Plutôt que de se battre contre le monde, apprendre à être en paix avec soi-même. C'est une autre forme de victoire, peut-être plus durable, plus authentique. En tout cas, ça nous amène à nous interroger sur nos priorités et sur ce qui compte vraiment pour nous. Exactement. On se demande, est-ce que je me bats pour les bonnes raisons? Alors, pour terminer cette plongée dans la pensée d'Anne-François, je voudrais qu'on revienne à sa question. Si la vie est un combat, qui en est donc le vainqueur? Et pour vous qui nous écoutez, si la vie n'est pas forcément une bataille à gagner, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Quelle image vous parle le plus? Qu'est-ce qui vous aiderait à naviguer dans la complexité de l'existence et à trouver votre propre chemin? C'est une belle question. Une question qui nous invite à sortir des sentiers battus, à imaginer de nouvelles perspectives. Exactement. Et peut-être qu'en changeant notre regard sur la vie, on peut aussi changer notre façon de la vivre. C'est une idée à explorer, en tout cas. Merci pour cette réflexion. Merci à vous.